Bonjour les Vierges, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de septembre 2021. Allez, on veut les messages concernant l'amour pour les Vierges pour ce mois de septembre 2021. Et encore une bonne partie des Vierges qui fêtent leur anniversaire pendant ce mois de septembre. Allez, pour vous les Vierges. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour nos Vierges? Et c'est parti, on va aller voir tout de suite les énergies pour nos Vierges sur le plan sentimental. Voilà, on va demander deux autres cartes. Quelle est l'énergie de votre autre? Elle a voulu venir celle-ci. Là. Quelle est l'énergie de votre lien maintenant? Et quelle est l'issue de la relation? Du moins sur le court terme. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, on va remonter un peu. En dos deck, j'ai la force. Donc, il y a ce mois-ci pour vous les Vierges, beaucoup d'énergie. Vous avez de l'énergie à revendre, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir. La force, c'est aussi, c'est l'énergie quand même, comment dirais-je, il y a une impulsion avec la force. Donc on peut attaquer, on peut défendre, il y a de l'intensité. Voilà, il y a de l'intensité avec la force. Allez, c'est parti. Je vous ai mis ici, vous pouvez vous retrouver là, vous interchanger si besoin. J'ai le 8 de bâton, le roi de bâton, le 4 d'épée. Vous avez envie que les choses aillent vite. Hein, de ce côté-ci, on a envie que les choses aillent vite. Il y a une sorte de volonté, de précipitation. Vous voyez, avec la force, j'ai senti déjà que ça démarrait fort, là. La force en dos deck. Donc, il y a une énergie comme ça où on sent que c'est intense, on a envie d'y arriver, on a envie de prendre les devants. C'est bien parce qu'on a coutume de dire que les Vierges sont plutôt... elles prennent le temps, il y a un petit peu de timidité. Alors ça, c'est vraiment dans l'archétype du Vierge. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Mais souvent, les Vierges, on prend le temps, on a besoin de se sentir, d'être sûr, de se sentir en sécurité. Les Vierges ne sont pas les plus extériorisées. Et là, il y a quand même une énergie où on sent que on prend un petit peu les devants. On a ce 4 justement d'épée, peut-être qui vous demande de bien considérer les choses ou alors qui vous demande d'avoir un peu de patience, de ne pas forcément être trop dans une énergie va-t-en-guerre entre guillemets. Hein, puisque là, on a quand même des belles énergies de feu ici avec ce 8 de bâton. On veut aussi beaucoup de communication. On a envie de mettre un petit peu les cartes sur la table, d'exprimer un petit peu sa passion. Et là, ce 4, ouf, ça redescend un petit peu les énergies. Ça dit, ok, calme-toi, apaise-toi. Aussi, confiance en soi. Ce 4 d'épée, c'est aussi celui qui va se recentrer, qui va prendre le temps donc de reconsidérer les choses. D'ailleurs, c'est un repos qui n'en est pas un, puisque cette personne, on voit qu'elle est habillée, il y a son épée qui est ici, donc elle peut encore réagir assez vite. C'est plutôt prendre le temps de considérer les choses et de ne pas vouloir que ça aille aussi vite que à un certain niveau, on le souhaiterait. Hein. C'est un petit peu ça que ça veut dire ici. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On avait deux cartes qui sont venues. On a la reine d'épée et on a le 2 de bâton. Donc là déjà, ok, on a ensuite la reine de bâton et on a le 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment une énergie, vous voyez, ce 2 de bâton, reine de bâton et le 3 de bâton sur les décisions à prendre. Je reprends la reine de bâton, le d'épée tout de suite, regardez. Le 2 de bâton, je considère les choses, je dois faire un choix, quel est mon rêve, quel est mon but. Et le 3 de bâton, c'est je prends une décision, en tout cas je regarde les choses en face. Donc là, il y a vraiment une notion de choix et on passe à quelque chose de nouveau parce qu'on a ce qu'on va évaluer justement. Et là, on a la reine de bâton et on a la reine d'épée, de reine. Donc celle-ci, elle couvrait justement le 2 de bâton. Pour moi, il y a une notion quand même de trancher, de faire des choix qui sont... la reine d'épée, hein, la reine d'épée plus la reine de bâton, c'est vraiment je choisis quels sont mes vrais désirs.
Avec ce 2 de bâton, on est dans une sorte de dualité de qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on souhaite, et ça devrait être le désir le plus fort qui va prendre un petit peu le dessus. Parce que là, il y a une notion de choix et on ne peut pas emporter tout dans ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il demande à ce que certaines choses soient d'abord mises sur la carte, et on ne peut pas emporter tout, comme je disais. Donc il y a vraiment une notion de tri. Hein, une sorte de tri qu'il faut faire pour tourner le dos à l'ancien et regarder vraiment vers l'autre rive, ce qui va demander aussi de la patience. Ensuite, les choses vont se faire, mais avec de la patience. Hein. Il y a encore une énergie où les choses vont se faire étape par étape. En tout cas, de ce côté-ci, il y a vraiment une notion de choix. C'est peut-être pour ça que là, ce 4 d'épée, on demande vraiment de prendre le temps, de ne pas être dans une discussion trop frontale. Hein. Exprimer ses émotions, oui, mais sans qu'il y ait, sans le conflit, quoi, si je puis dire. Ensuite, surtout que la reine des épées, elle est assez dure. Hein, elle sait qu'elle doit faire des choix et elle peut être tranchante dans la parole. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du lien? Le 2 de pentacle et le 9 de bâton. Donc dans le lien, on me parle encore qu'il faut réussir à trouver l'équilibre. Il y a une nécessité de trouver l'équilibre entre deux situations qui peuvent être compliquées. Est-ce que c'est le travail, la relation, les enfants, la relation, un environnement qui est un petit peu compliqué? Il y a vraiment une notion d'équilibre. Mais cet équilibre est très important parce qu'il va permettre quand même de laisser la relation s'épanouir. Le 9 de bâton, il y a quand même un accomplissement dans le désir, un accomplissement dans son sentiment de sécurité, de se sentir bien dans la relation. Donc il y a vraiment dans ce lien une invitation à trouver l'équilibre et peut-être à faire des choix. On rebondit peut-être plus de ce côté-ci. La notion de loyauté, ce 9 de bâton me parle de se sentir en sécurité, de se sentir comblé. Hein, cet équilibre est important pour laisser épanouir un petit peu cet accomplissement, cette sensation d'accomplissement, de bien-être. Quelle est l'issue de la relation? L'ermite et la lune. Alors, sur du court terme, hein, bien sûr, les amis. Donc là, on a 2 arcanes majeures, très importantes. On a l'ermite et la lune. Ce sont des énergies un peu nocturnes. D'ailleurs, ça se dégage fort dans les cartes. On sent qu'il y a une énergie nocturne, une énergie où les choses prennent beaucoup de temps. Il y a de l'intensité quand même dans l'expérience. Hein. Ce sont des arcanes majeures. Il y a de la profondeur, il y a de l'échange et en même temps il y a de la solitude. C'est une issue qui est assez complexe en fait, puisque l'ermite me parle de retard. Hein, l'ermite me parle de retard, la lune me parle d'un besoin de temps, que les émotions sont fortes, qu'on a besoin que les choses ne soient pas encore révélées. Peut-être qu'il y a des projets mais qui ne peuvent pas encore voir le jour parce qu'on n'est pas encore prêt. Hein, donc, ce temps que demande la lune peut être quand même vécu comme un certain retard, quelque chose qui prend du temps. C'est une occasion quand même pour grandir dans une certaine profondeur spirituelle, puisque l'ermite et la lune sont des arcanes qui parlent aussi de profondeur spirituelle, donc il peut aussi y avoir un lien qui est fort entre vous, un lien d'âme. Il peut y avoir une sorte de connexion aussi entre vous, au-delà de la présence physique. Donc l'issue, elle demande encore un choix. Et parce que la lune, c'est aussi l'ambiguïté, le doute, mais c'est plus le doute parce qu'on a peur de s'engager davantage dans quelque chose, parce qu'on a des peurs. Ça peut être s'engager, construire, je sais pas moi, acheter une maison en commun, hein, c'est pas forcément de s'engager dans la relation, ça peut être ça, mais pas forcément. En tout cas, il y a une notion quand même un petit peu de peur qui accompagne, et pour cause, c'est parce qu'il y a vraiment des choix à faire ici, et donc on dit que peut-être que les choses ne vont pas être totalement réglées ce mois de septembre. Hein, j'avais quoi en dos deck? J'avais la force effectivement, oui, une force quand même pour traverser aussi les épreuves, traverser aussi les obstacles, essayer de faire remonter au maximum les énergies, mais en même temps, là, il y a ce 4 d'épée qui vous exhorte plutôt à ne pas trop être dans l'offensive, si je puis dire. Donc ça va vraiment être une question d'équilibre, hein, l'équilibre qu'on retrouve aussi avec ce 2 de pentacle qui demande encore de savoir jongler un petit peu entre des situations difficiles.
Donc c'est complexe, un peu à l'image de nos expériences. J'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse par rapport à ce que vous traversez actuellement. Et puis moi, je reste disponible si vous avez besoin pour une consultation privée, pour qu'on aille voir de façon spécifique ce que vous traversez. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour avoir éventuellement des compléments d'information si besoin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.